Bonjour, j'étais en train de faire un calendrier pour les 4 dimanches de l'Avent. Donc, normalement, traditionnellement, les 4 dimanches de l'Avent, vous allumez une bougie chaque dimanche. Moi, j'ai détourné j'ai détourné la chose, je ne fais pas avec des bougies, j'ai fait un système d'enveloppe et dedans, c'est chaque dimanche, on ouvre une petite enveloppe et on a des petits trucs dedans. Donc, voilà mon support, donc la grosse enveloppe. Et quand on ouvre, on se retrouve avec 4 enveloppes donc qui sont maintenues, maintenues par du Bolduc. Donc là, il est tout fichu parce que je l'ai pas, je l'ai pas serré. J'ai recommencé, pour vous dire, j'ai recommencé la vidéo plusieurs fois. Et du coup, j'ai remis mon Bolduc, j'ai enlevé mon Bolduc, j'ai remis... Alors du coup, voilà, maintenant, il a plus de forme. Donc, il y a le Bolduc autour, ou de la ficelle, ou ce que vous voulez. Et du coup, il y a 4 enveloppes. Donc, la numéro 1, vous voyez, j'ai mis des chiffres. La numéro 2, la numéro 3 et la numéro 4. Voilà. Alors bien sûr, ça va pas, vous n'allez pas mettre une bougie par exemple. Hein, là, vous ne pourrez pas mettre 4 bougies, ça c'est sûr. Mais on peut mettre des petites choses. Voilà. Et la personne, quand elle le reçoit, ben, elle ouvre. Ça lui fait un petit cadeau pour les 4 dimanches de l'Avent. Voilà. Donc, il faut que j'en fasse un deuxième. Donc, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Donc, pour celui-ci, j'ai pris ce papier-là. Voilà. Celui-ci. Et pour celui que je vais faire avec vous, enfin, j'ai déjà commencé, donc voilà, il me reste plus que 2 enveloppes à faire. Je vais prendre celui-ci. Voilà, donc ça c'est des vieux blocs, hein. Moi j'en ai plein de blocs de Noël, donc j'ai vraiment le choix. Donc c'est parti. Donc pour faire mes enveloppes, moi j'ai un ustensile qui est bien pratique et je me dis, comme ça va bientôt être la période de Noël, du Papa Noël, et si on est sage, normalement on a des cadeaux, et pourquoi pas, si vraiment vous n'avez pas cet outil, parce que franchement, moi je l'ai depuis très longtemps, c'est un outil qui vous permet de faire des enveloppes. Alors pas que, hein, vous avez des tutos, faudrait que je retrouve des fois, que je vous en fasse de temps en temps, mais vous avez des trucs sympas pour faire avec cette planche, donc qui s'appelle Punchboard, enfin c'est l'Insta Enveloppe. Alors moi je l'ai acheté chez Stampin' Up parce que j'aime bien leur matériel, leur matériel de base, j'aime beaucoup acheter chez eux. Donc j'avais acheté, mon massicot vient de chez eux aussi, la planche vient de chez eux. C'est quand même, c'est incassable. Enfin je veux dire, j'ai acheté la plus petite, parce qu'il en existe une plus petite pour faire des toutes petites enveloppes. Je l'ai acheté sur Craftelier, We Are Memory ou je sais plus quoi, je sais plus la marque. J'en ai déjà racheté une deuxième parce que la première a cassé. Enfin voilà, à force de l'utiliser, la première a cassé. Celle-ci, franchement, RAS, rien à signaler. Donc quand vous la recevez, en tout cas moi je l'ai reçue dans un carton. Et du coup, donc voilà, vous l'avez dans un carton. Moi, je la laisse dans le carton. Comme ça, je sais que c'est ma planche. Dedans, j'y ai mis des enveloppes. Vous voyez, j'ai noté, il y a certaines enveloppes, j'ai noté comment fallait que je procède. Voilà, donc je les laisse dedans. J'ai noté les modèles, en fait. Et donc, cette planche, donc si vous ne connaissez pas, donc ici vous avez des inches, et là en dessous, alors c'est juste le bémol que je mettrais sur cette planche, ils ont fait marron sur marron, ils auraient pu faire en blanc aussi, mais bon, je pense que s'ils avaient fait blanc et blanc, ça n'aurait peut-être pas marché, je ne sais pas. Enfin, là en dessous, vous avez les centimètres, donc c'est ça qui va nous intéresser. Ici, vous avez toutes les instructions, donc qui sont en centimètres. En dessous, là, vous voyez, là, il y a... Moi, j'ai collé, parce que quand vous le recevez, vous avez... elle est en inch, hein, en dessous, là, voilà. Et puis, vous collez un autocollant en centimètres sur les inches. Et donc, moi, elle est en centimètres. Voilà. Vous avez un petit stylet qui vous sera bien utile. Et vous avez donc
une petite chose comme ça pour puncher, on appelle ça, on punch. Et puis à l'arrière, vous avez pour faire les arrondis de votre enveloppe. Voilà. Donc par exemple, on va partir sur, j'ai une carte, parce que moi, bien sûr, hein, c'est quand je fais des cartes, souvent j'ai envie de mettre une enveloppe avec un papier un peu imprimé, les papiers des fois de chez Action ou tout ça, où ça peut être sympa, et du coup, ben voilà, je fais par rapport à ma carte. Imaginons que ma carte, elle fasse, donc je mesure ma carte, et puis après, j'ai les références, vous voyez, sur la gauche, là, tout sur la gauche, hop, 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 vous avez 3 lignes, là, ici, 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 où ça va être les dimensions de vos cartes. Par exemple, ma carte, elle fait 5,1 sur 8,9 à peu près. Eh bien, on me dit qu'il faut que je prenne un papier de 12,7 sur 12,7. Et je vais venir puncher à 5,1. Donc là, je vais vous montrer comment ça marche, voilà, comment on fait. Donc, en fait, quand on fait une carte, on regarde à peu près la dimension de notre carte et puis on va faire l'enveloppe. Et l'enveloppe sera plus grande que notre carte, bien sûr. Hein, elle fera là 5,1 sur 8,9. Je ne sais pas, elle va peut-être faire 5,6 sur 9 ou sur 9,2. Voilà. Mais voilà. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Ben, c'est tout. Alors, elle existe dans d'autres marques. Hein. Moi, je dis Stampin' Up parce que voilà, quand j'ai démarré le scrap, j'allais beaucoup aux réunions. J'allais beaucoup ils faisaient des ateliers. Enfin, j'avais une amie qui faisait des ateliers scrapbooking, des ateliers avec Stampin' Up. Et c'est vrai que j'y participais. Et c'est comme ça que j'ai connu, entre autres, cette marque-là. Et puis après, j'ai découvert les autres marques, bien sûr. Mais Action a fait la même chose. Hein, voilà, c'est exactement pareil. Donc, pour notre projet, on va utiliser que ça, bien sûr. Maintenant, vous pouvez faire vos enveloppes à la main. Hein, vous mesurez à peu près. Vous allez voir, le projet, il est facile. Hein. Donc, on va démarrer déjà par la grosse enveloppe. Voilà, la grosse enveloppe qu'on ne va pas coller. Hein, c'est celle qui protège notre petit projet, nos quatre enveloppes. Je vais y arriver. Donc, j'en avais déjà fait une, comme j'ai fait. Hein, j'ai recommencé 3 fois ma vidéo. Vous voyez, j'en ai fait une, j'en ai fait 2. Et puis après, ben, je me suis aperçue que je disais n'importe quoi sur les dimensions, donc j'ai tout recommencé. Donc cette fois-ci, celle-là, je l'ai déjà faite. Donc moi, ça sera celle-là, ma grande enveloppe. Et du coup, donc ça va être comme ça, parce qu'il faut faire attention aux petits personnages, vous voyez, aux petits personnages de l'avant. Enfin bref, je vais prendre un papier quelconque, hein, donc pour la grande enveloppe, il va vous falloir un papier. Alors, en fait, il vous faudra 5 papiers. Voilà. Soit vous décidez de 5 papiers. C'est ce qui est le plus difficile. Hein. 27,9 sur 27,9, la première. Donc, moi, elle fait 27,9 sur 27,9. Voilà. Et on me dit, donc, j'ai pris cette mesure-là. Je vais vous montrer quand même. J'ai pris cette mesure-là parce que les autres, après, je ne me rappelle plus trop lesquelles c'est. Mais bon, parce que je les ai notées et... Donc, j'ai pris celle-ci, là, 27,9 sur 27,9. Et on me dit de puncher à 12,4. OK? Donc, je prends mon papier, n'importe quel côté. De toute façon, on va faire les 4 côtés. Et je vais venir, vu que je vous ai dit qu'il y avait des centimètres là en bas, alors j'ai dit combien? J'ai dit 12,4. Donc, je vais aller mettre mon papier jusqu'à 12,4. Alors là, moi, j'ai un souci de luminosité, donc je suis obligée de faire comme ça. Mais je vais vous montrer, voilà, juste avant le 5, ce qui serait bien. Il faut être assez précis, voilà. Donc, j'ai mis mon papier, le 12,4, il est là. J'ai mis au bord, mon papier sur 12,4, d'accord? Je ne bouge plus. Quick, voilà, j'en suis là. J'ai mis mon papier à 12,4. Je punch, c'est pour ça qu'on dit puncher. Hop, je presse dessus. Et j'ai oublié de vous dire, sur la planche, vous avez une petite rainure là, vous voyez? Donc en fait, on va venir
Donc, on a punché. On va venir faire la petite rainure. Donc, on la cherche hein, parce que des fois, c'est un peu compliqué pour la trouver. Donc, voilà, elle est là. Et avec mon stylet, là, je viens faire, hop, vous voyez, je viens bien marquer mon pli, là. Voilà, moi, je le passe des fois plusieurs fois parce que là, c'est du papier qui est assez épais. Quand j'ai fait ça, donc j'ai fait la mesure, 12,4, je vous ai dit. J'ai punché, j'ai fait ce trait-là. Après, je ne m'occupe plus des 12,4. Je ne m'occupe plus des mesures. Je vais tourner mon papier. Et vous avez une petite chose là, vous voyez, un petit titi là qui dépasse. Et bien, vous allez mettre le trait que vous avez fait là, vous allez le mettre dessus. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si on verra. Donc le titi là, il est sur mon trait que je viens de faire là. Et du coup, donc je remets comme il faut, je le mets sur mon trait, je punch. Et je refais mon trait. Je retrouve ma petite rigole, là, ma petite rainure, et je fais mon trait. Et je tourne. Et je fais pareil. Je mets mon titi donc sur le trait que je viens de faire. Et je punch. Et c'est parti. Je trouve ma petite rainure qui est par là. Hop. Des fois, ça ne va pas jusqu'au bout. Vous voyez, là, ça pouc. C'est pas grave, ça, vous allez voir, ça va se plier direct. Et je fais la dernière, je fais les 4 côtés. Donc sur le trait, pareil, hop, je punch. Ah, alors, il est où mon trait? Il est là. Voilà. Et donc, j'ai mes... Hein, on voit que l'enveloppe, elle est faite. Quand vous avez fini ça, vos petits coins là, vous les mettez à l'arrière. Et puis, vous punchez, pareil. Hein, et ça vous fait des arrondis. Voilà. On peut même s'en servir pour d'autres projets. Hein, si vous avez envie de... Voilà. Et du coup, mon enveloppe de base est terminée. Celle-là, je ne vais pas la coller, bien sûr. Vous voyez? Hop. Et ça sera... Voilà. Voilà mon enveloppe. Et dedans, on va venir y insérer 4 enveloppes. Donc, pour faire les 4 enveloppes, donc la deuxième enveloppe, je l'ai déjà faite. Donc ça, c'était ma première enveloppe, moi, de mon projet. Ma deuxième enveloppe, c'est celle-ci. Et celle-ci, je vais vous dire les mesures et le punch. Vous allez faire ce que j'ai fait comme la première enveloppe. Et on fera la troisième et la quatrième ensemble, puisque et la cinquième, puisque j'en ai plusieurs. Donc celle-ci, celle qui va être, donc, hop, la première. Enfin, ça sera le numéro 4. Mais ça sera la plus grosse de mes 4 enveloppes. En fait, en tout, il y en a 5. Donc, on a fait la première, c'est celle du projet. C'est celle qu'on ne va pas coller, qu'on laisse comme ça. Et après, on a 4 enveloppes. Donc, je vais vous donner les mesures de celle-ci. Donc, celle-ci, il faut un papier qui fait 24,1 sur 24,1. Et pareil... Hein, donc, vous avez votre papier de 24,1 sur 24,1. Je viens mettre mon papier à 12,1. 12,1, mon papier, le bord de mon papier. Je punch, je fais ma rainure, la première, et après je tourne. Et grâce à ça, à ce petit truc-là, je mets ce petit truc-là sur les plis que j'ai... les plis que j'ai faits. J'espère que c'est clair, hein, parce que, comme je vous dis tout le temps, c'est pas toujours facile d'expliquer. Cette fois-ci, on va passer à la... donc, on a fait la 1, la 2, on va faire la troisième. Donc, la troisième, il nous faut un papier de 21,6 sur 21,6. Alors, moi, je les ai déjà préparés, voilà.
Donc, j'ai mon papier 21,6 sur 21,6 et je vais venir, pareil, je le mets, hein, c'est en dessous là, vous voyez, c'est là, comme ça. Et je vais venir placer mon papier à 9,5. Donc, je reprends mon papier, donc 9,5, hop, voilà. J'ai placé donc mon papier, vous voyez, le bord de mon papier, il est bien, il est sur, bon là, vous ne voyez pas, mais il est sur 9,5. Voilà. Je punch, hop, et je fais mon trait. Alors, hop, voilà, comme ça. Et après, comme je vous l'ai dit, on ne s'occupe plus des 9,5, on ne s'occupe plus que du trait qu'on vient de faire. Donc celui-ci, il est un petit peu compliqué parce que j'y vois rien du tout. Alors, du coup, hop, ouais, il est là, il est sur le rouge. Voilà, donc comme ça, je punch et je fais un autre trait. C'est assez simple, hein, quand même. C'est vrai que, et c'est d'un pratique, moi je vous dis, hein, c'est vraiment quelque chose. Il y a certains trucs que j'ai, je me dis, bon, oh, j'aurais pu m'en passer, hein, parce que pour le peu que j'utilise. Mais alors celle-là, je peux vous dire que pour moi, perso, c'est un bel investissement. Voilà. Et je sais pas, je crois pas qu'elle est trop chère en fait. Voilà, j'ai fait mes 4 coins. Et cette fois-ci, je fais mes arrondis. Je ne suis pas obligée, hein, je pourrais arrondir que 2, mais là, moi, j'arrondis tout. Vous connaissez mon amour pour les arrondis. Un petit problème. Hop, voilà. Et celle-ci, eh bien, c'est parti. Voilà. Ce qui fait que quand j'ai celle-ci, donc on a fait la grande 27,9 sur 27,9, celle-ci 24,1 sur 24,1, donc vous l'avez fait sans que je la fasse. Celle-ci, on vient de la faire, c'est 21,6 sur 21,6 et on punch à 9,5. Et après, on va faire donc la quatrième, donc il nous faut un papier de 17,5 sur 17,5. Donc voilà, donc moi je les avais notés, donc je vais gommer. Et donc la quatrième, on va puncher à 8,9. Donc voilà, la troisième est faite. Et du coup, la quatrième, la quatrième si on compte la grande, mais la troisième si on compte notre petit, les enveloppes qui vont être assemblées. Et la dernière, donc, il nous faut un papier de 13,3 sur 13,3. Et du coup, eh ben c'est pareil, on punch à 6,7. Donc celle-là, je vais la faire avec vous. Donc, je prends mon papier, je l'emmène jusqu'à 6,7, 5, 6 et 7. Hein, c'est un peu comme un massicot, en fait, quand on veut couper. Hein, à 7, hop, on l'aligne à 6,7. Donc, je punch, je fais, voilà, je passe dans ma rainure. Et après, je tourne mon papier et je ne m'occupe plus des mesures. C'est le petit titi que je mets sur mon trait. Je punch. Voilà, je pense que vous avez compris. C'est quand même assez simple. Voilà, il suffit de bien se rappeler que c'est que la première fois où on s'occupe de la mesure, on va mettre son papier à la mesure qu'on nous donne. Le reste, après, c'est voilà. Après, c'est avec le titi et la rainure, on s'occupe de ça. Voilà. On ne remet pas... on ne fait pas comme le début. Voilà. Et du coup, hop, je fais ma quatrième enveloppe. Voilà. Voilà, toutes mes enveloppes sont faites.
Et ben cette fois-ci, il faut les coller. Donc il faut les coller. Donc moi, je fais comme ça quand je colle. Hein. Bon, après, mais moi ça, je le fais, je le montre pour les débutantes, hein, pas pour les anciennes, c'est sûr. Donc je mets un petit peu de colle, moi. Alors, je regarde déjà que mon cœur, que mes cœurs soient bien. Voilà, il faut que je la prenne comme ça, moi, la mienne. Hop, voilà. Donc, je colle là, moi. Je mets un petit peu de colle sur le bout là. Hop, voilà. Et puis là, je vais mettre de la colle. Mais alors, je vais pas jusqu'au bout. Parce que celle-ci, les autres d'après, vous pouvez mettre jusqu'au bout. Parce que des fois, le petit rond, là, l'arrondi, ah ben là, c'est bon. Là, c'est bon, ça va juste, ça va. C'est la première. C'est la première qu'on fait. L'arrondi, il est un peu au-dessus, vous voyez, de l'enveloppe. Donc, il ne faut pas coller jusqu'au-dessus. Mais là, c'est bien. Donc, voilà. Et je colle la deuxième, et je colle la troisième, et je colle la quatrième. Et je ne colle surtout pas la grande. Je la laisse comme ça, ouverte. Et du coup, ça va me permettre de vous montrer ma fameuse gomme magique. Je pense que vous connaissez, je ne sais pas. Donc ça, c'est vachement bien aussi. Par exemple, là, je me suis trompée. J'ai j'ai mis de la colle et puis c'était pas à cet endroit-là qu'il fallait mettre de la colle. Alors, bon, quand c'est tout de suite, vous pouvez enlever. Mais là, après, eh ben, vous enlevez les excédents de colle. Ça s'enlève. Ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. Voilà. Donc, du coup, je vais coller. Hein. Je ne vais pas faire de bêtises. C'est vrai que moi, il y a des fois, je veux tellement aller des fois vite. Et le scrap, c'est vrai qu'il ne faut pas forcément aller trop vite. Il faut prendre son temps. Et des fois, c'est même pas aller trop vite. C'est quelquefois, on a tellement l'habitude qu'on fait. Puis après, on se dit, ah mince, quelle nouille. Donc après, ben on prend du double face, mais pas en 3D, du comme ça, hein, voilà. Puis vous allez en mettre. Donc voilà votre première enveloppe. Donc attendez, je vais vous montrer. Voilà la première enveloppe. Ben, la deuxième enveloppe, vous voyez, vous mettez du double face dessus, à l'arrière de votre enveloppe. Donc comme ça, hop, je vous montre. Et après, vous faites vous-même. Hein. Vous mettez votre petit double face. J'enlève. Alors celui-là, je vais galérer parce que il y a longtemps que je l'ai. Et du coup, c'est pas si bon que ça d'acheter en quantité. Parce que finalement, après, ça sèche. En plus, moi, donc c'est où je suis, c'était un ancien grenier qu'on a réaménagé. C'était une chambre avant, puis maintenant, c'est ma pièce. Et du coup, ben, il fait chaud. L'été, il fait super chaud. Des fois, je ne viens même pas scraper parce qu'il fait trop chaud. Et du coup, vous voyez, j'ai fait des bêtises. J'ai mis le collant là. Non, mais vous savez que... Donc, c'est sur ma deuxième qu'il fallait que je mette. Je fais des bêtises. J'espère que je vais pouvoir enlever. Autrement, il faudra que je refasse une enveloppe. Oh là 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 là. Des fois, je m'épuise. Alors, hop. Oui, je disais, ça ne sert à rien d'acheter beaucoup de matériel avant. Parce que vous voyez, comme par exemple celui-ci, je pense qu'il y a longtemps que je l'ai. Et du coup, eh ben, il est tout cacaboudin. Voilà. Il a tout collé, il a tout... C'est du n'importe quoi. Donc, votre première enveloppe, celle-ci, vous allez venir la coller. Alors, vous n'êtes pas obligé. Alors, attention, attention, quand on colle, parce qu'il ne faut pas non plus trop faire la faux folle avec ces enveloppes, les mettre n'importe comment, parce qu'on n'a quand même pas une grande marge. Donc, par exemple, celle-ci, elle fait ça. Eh bien, je vais venir, par exemple, vous voyez, il faut que quand même que je puisse fermer, mon enveloppe quand même. Hein. Donc, du coup, je vais la mettre comme ça. Elle est un petit peu... ouais, je ne me suis pas trop foulée. Elle est un petit peu...
Alors, est-ce que ça passe? Celle-ci, elle est un peu grande, en fait, la deuxième. Et bien sûr, comme j'ai collé celle du dessous, hein. Voilà, j'ai réussi à enlever la colle, le surplus. Puis après, avec ma gomme, vous voyez, j'ai enlevé ce qui colle, en fait. Alors, ce que je vous disais, quand vous collez votre la première, là, donc, vous la collez comme ça. Mais vous faites attention parce que là, vous voyez, hein, on est quand même... si vous la mettez un peu trop de côté, bon là, j'abuse parce que j'aurais pu la mettre un petit peu plus, j'aurais peut-être plus la pencher un peu plus. Donc, je vais recommencer. Attention, attention. Heureusement que c'est collé. Alors, du coup, hop. Et du coup, je vais peut-être la mettre, voilà, comme ça. Comme ça, elle est bien, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Donc, parce qu'il faut que vous puissiez fermer votre projet. Hein. Si vous la penchez trop, il ne faut pas qu'elle dépasse, quoi. C'est ça que je veux dire. Je vais y arriver. Alors, celle-ci, je l'ai mis comme ça. Ben, celle-là, je vais la mettre, par exemple, comme ça. Donc, je mets du double face à l'arrière de ma pochette. Vous voyez, là, c'est collé. Et puis après, je m'amuse. Alors, je mets tout le temps, moi, j'ai mis tout le temps dedans, comme ça. Je suis tranquille. Je ne fais pas de bourde. Enfin, je ne fais pas de bourde. Je viens d'en faire une, mais... Voilà, je vais la mettre comme ça, celle-là. Super. Voilà, vous voyez, pour pas que ça soit tout du droit. Voilà. Et la petite quatrième, je vais venir la mettre... Ben, non, je vais la remettre dans ce sens-là. Je pense. Ou la mettre comme ça. Je sais pas. Ha, ha. Voilà, j'ai collé ma quatrième. Vous voyez? Donc, ça se tient comme ça. Voilà. 4 enveloppes. Alors, bien sûr, moi, j'ai fait le calendrier de l'Avent. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous le dis tout le temps, à chaque fois que je fais un projet, il peut aller à n'importe quelle saison. C'est le papier qui va donner le thème de votre, voilà, de votre projet, tout simplement. Il n'y a pas un projet, il n'y a pas une chose, par exemple une enveloppe, c'est pas pour Noël ou c'est pas pour Pâques ou pour, je sais pas, un anniversaire. Non, c'est suivant ce que le papier, c'est ça qui va déterminer votre... Comment on pourrait dire, quand on dit des fois mini-album de Noël, oui, parce qu'on a utilisé du papier de Noël, mais le mini-album, par exemple, il va pour toutes les saisons. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais il faut bien nommer les choses, donc là, voilà, c'est pour les 4 jours, les 4 dimanches de l'Avent. Donc après, ce que je suis venu faire, moi, sur celui-ci, là, je ne me suis pas embêtée, je n'ai pas cherché midi à 14 h. Dans les blocs 30-30, vous avez des numéros, vous avez des chiffres, puisque c'était fait à la base pour les calendriers de l'Avent. Donc celui-ci, ben voilà, c'est les chiffres là. Donc je vais venir découper le 1. Le 1, en général, je le mets ici. Voilà, je l'ai mis ici, sur ma première poche, ma première enveloppe. Je vous montre. Alors, celui-ci va avec ça. Et celui-ci, il va avec celui-là. Donc, du coup, voilà. Moi, j'ai pris le numéro 1, j'ai mis comme ça. Puis après, automatiquement, vous ne pouvez pas mettre le 2 ici. Hein, ça ne se voit pas sur le... Donc, je l'ai mis ici. Moi, j'ai arrondi les petites étiquettes. Voilà, le 3 et le numéro 4. Et je pense que je ne ferai pas plus de... Je ne vais pas faire plus de déco. Je vais décorer mon enveloppe, par contre, ma grosse enveloppe. Peut-être qu'à l'intérieur, je vais la décorer pour pas que ça soit tout blanc. Je pense. Je sais pas. De toute façon, pour l'instant, j'ai encore du temps. J'ai encore 1 semaine et demie. Donc, voilà. Donc, après, quand vous avez fini ça, quand vous avez fini votre projet, vous avez bien sûr mis à l'intérieur vos petites choses, vos petits cadeaux, vos petits présents pour les 4 dimanches de l'Avent. Et bien, avec un... Alors, moi, j'avais mis un bolduc parce que je trouvais qu'on pouvait vous savez, ça fait comme un cadeau, en fait. Quand on ouvre, ça fait comme un petit paquet cadeau. Vous pouvez
mettre n'importe quoi, hein, une ficelle, je sais pas moi. Vous pouvez même décorer votre... Moi, le bolduc, je l'ai mis comme ça, mais je pense que je mettrai peut-être... je pense que je vais y mettre une petite étiquette, voilà. Je vais peut-être mettre mon calendrier, des trucs comme ça. Bon, enfin bref, celui-là, il va plus. Donc, vous prenez du bolduc, hein, ou ce que vous avez envie, et vous allez le fermer. Quand vous aurez tout mis à l'intérieur, à la fin, vous mettez votre bolduc comme ça, là, hop là, et vous fermez pour que eh ben, la première enveloppe ne s'ouvre pas. Voilà, comme ça. Et après, vous mettez à l'intérieur. Et, allez, on va dire que c'est fait, c'est empaqueté. Et après, eh ben, vous allez décorer votre... donc là, elle est à l'envers, un peu, la mienne, comme ça. Donc, hop là, je recommence. Hop, hop. Et du coup, ici, c'est ici que vous pouvez vous amuser à mettre une... Enfin, moi, je vais mettre une ficelle, je vais mettre des petits gris-gris, je sais pas quoi. Voilà. Et puis là, ben, je vais peut-être mettre quelque chose, je sais pas. Encore que, je me dis, l'enveloppe, c'est dommage parce que du coup, la personne, elle pourrait garder carrément l'enveloppe. Voilà. Elle en fera ce qu'elle en voudra. Vu qu'elle est vierge et puis que on l'a pas collée, elle peut en faire ce qu'elle en veut, quoi. Voilà. Elle peut la réutiliser. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Petit projet tout simple. Moi, j'aimais bien l'idée. J'avais vu ce projet-là, donc toujours sur Pinterest, mais la nana, elle faisait pas un calendrier de l'Avent. Elle faisait juste... c'était pour je sais pas quoi, mais puisque c'était pas une Française, donc je sais pas ce qu'elle racontait. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'idée et je me suis dit, ah bah tiens, moi qui trouve que c'est pas mal de faire les 4 dimanches de l'Avent, parce que ça fait pas des gros calendriers, ça nous implique moyennement... et puis ça fait toujours plaisir quand les personnes reçoivent des petits présents comme ça. Et bien cette année, je me suis dit, je vais faire ça. Voilà. Puis au lieu d'offrir des bougies, ben, j'offre d'autres petits trucs. Alors dedans, je vais mettre des scrap bidules, voilà, des petites choses. Je ne sais pas ce que je vais y mettre encore dedans, mais c'est en pleine réflexion. Donc voilà, donc j'ai... Pareil, hein, deux enveloppes, 2 ambiances, mais de Noël. Voilà. Donc, oui, non, ça se met comme ça. Et oui, vous voyez, dès que vous les mettez un peu pas au bon endroit, hop, ça ne passe plus. Et voilà. Et voilà la deuxième. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai tout dit, il me semble. Si ça vous intéresse, eh bien, allez-y, faites des enveloppes, amusez-vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.